Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur soient toujours avec vous. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Donc oui, à vous la grâce et la paix. La semaine dernière, nous étions à la fête du Christ roi et on disait, bien, dans le monde à venir, c'est le Christ qui règne dans les cieux. Et tout d'un coup, nous nous retrouvons au début de l'année dans l'Avent. L'Avent qui veut dire advenir, c'est-à-dire que le Christ vient. Il est venu en Jésus-Christ à Bethléem. Il vient aussi dans notre cœur. Il va venir un jour à notre rencontre. Jésus est bonne nouvelle et libération. Il est le libérateur, la lumière de notre vie, une lumière dans les ténèbres du monde. Tournons-nous vers lui et accueillons sa miséricorde. Que ce Dieu tout-puissant, ce Dieu tout-aimant, nous fasse miséricorde, qu'il n'émette notre misère dans son cœur, qu'il ne nous laisse pas dans les ténèbres, mais nous conduise à la lumière et à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur notre Père, notre Rédempteur depuis toujours.
tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens, à cause de tes serviteurs, tes tribus, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi, agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles et nos fautes, comme le vent nous emportait. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage. Tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la. Celle qu'a planté ta main puissante. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés.
Deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, du chapitre 1, versets 3 à 9. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque. À vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous commençons une nouvelle année liturgique. Nous sommes dans l'année B. Alors, ça veut dire qu'au cours de l'année, on va privilégier de lire Saint Marc, qui est le deuxième des évangiles synoptiques. Vous avez peut-être remarqué dans la première lecture que les Juifs aussi disent que Dieu est leur Père. Alors, ce n'est pas simplement nous qui le disons à travers le Notre Père. On dit, c'est toi, Seigneur notre Père,
notre Rédempteur pour toujours. Tel est ton nom. Alors, c'était le début de la lecture. Et vers la fin, on reprend. Et maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile. C'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Oui, Dieu est notre Père à tous. Alors qu'on attend Dieu, c'est une merveilleuse nouvelle que d'attendre Dieu, de savoir qu'il vient dans notre vie. Mais pour certains, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il y en a beaucoup dans notre monde qui se sont endormis, qui ne veulent pas veiller. Parce que pour eux, Dieu n'est pas une bonne nouvelle. Mais pour nous, ce devrait être une merveilleuse nouvelle. Parce que Dieu est tendre, il est notre Père. Et vous avez peut-être remarqué aussi que la première lecture, alors ce n'est pas un texte avec des révélations ou des commandements, c'est une prière. On va parler à Dieu. C'est toi notre Père, c'est toi notre Rédempteur, c'est-à-dire notre Libérateur, pour toujours. Tel est ton nom. Nous sommes, Seigneur, dans ta main. Pourquoi laisses-nous-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir? Reviens. Si tu déchirais les cieux, si tu descendais les montagnes, en seraient ébranlés. Tu nous as caché ton visage. Alors je vous lis quelques extraits. Mais maintenant, c'est toi, Seigneur, notre Père. C'est toi qui nous fais. Nous sommes l'argile. C'est toi qui nous façonnes. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. Ah, c'est très beau. La vie s'est manifestée en Dieu et elle se manifeste en nous. Et voyez-vous, nos paroles et nos prières sont aussi paroles de Dieu. Quand on ouvre notre cœur, on veille. Quand on prie le Seigneur, on est en train de veiller. Dieu est avec nous. Et nous veillons pour l'attendre. Et notre prière, c'est une forme de veille. Et on doit ouvrir notre cœur vraiment pour être veilleur et pour aimer. Le psaume aussi, chaque dimanche, c'est comme une réponse, le psaume, à la lecture. Et c'est notre prière. Et puis, on dit dans ce psaume, « Fais-nous revenir, Seigneur. Fais-nous revenir vers toi. » Alors, c'est ce qu'on demande dans ce temps de l'Avent. « Seigneur, fais-nous revenir. » Que notre cœur ne soit pas loin, que notre cœur s'ouvre, que notre cœur soit en confiance. Tu es notre Père, tu nous aimes. Fais-nous revenir. Et réveille ta puissance, réveille ta vaillance. Viens nous sauver, toi qui es bon. Ne nous laisse pas loin. Ne regarde pas nos erreurs et nos fautes. On le dit dans la première lecture, nous étions comme des gens impurs et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Nous étions desséchés comme des feuilles et nos fautes comme le vent nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage. Tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Alors réveille, Seigneur, ta vaillance. Et que chaque matin, on puisse prendre appui sur Dieu dans notre communauté ici, à Saint-Laurent, dans notre unité pastorale, qu'on prenne appui sur Dieu, qu'on ne soit pas découragé. En veillant, en prenant appui sur Dieu, on va finir par entendre le murmure du Seigneur qui vient dans notre vie. Il vient dans notre vie. Et notre prière nous éveille à sa présence. Et quand notre cœur est bon, qu'on reconnaît, somme toute, nos erreurs, nos petitesses, alors on se tourne vers ce Dieu et on dit, tu es bon,
Et tout d'un coup, il est là. Il est là dans notre cœur et il nous parle. Il nous a tout donné, nous dit saint Paul. Il nous a donné toutes les richesses dont nous avons besoin par la parole, par ce Jésus qui avait dit « Je serai avec vous tous les jours ». Il est la parole de Dieu. Et on le dit d'ailleurs à la fin de l'Évangile, acclamons la parole de Dieu avec un P majuscule et le répond est louange à toi, Seigneur Jésus. Ce n'est pas le texte que l'on acclame, c'est Jésus, la parole. Tu nous as tout donné par ta parole. Je serai avec vous, disait-il, tous les jours. Alors quand je m'éveille, que je m'éveille avec le Seigneur et que mon cœur soit tourné et prenne appui sur Dieu dans ma vie. Ainsi, nous connaîtrons le bonheur et nous ne vivrons pas sans Dieu, mais avec Dieu, avec lui. Il nous disait, veillez à toute heure, ne soyez pas endormis. Alors réveillons-nous. Laissons Dieu venir dans notre cœur. Ainsi, notre Noël sera beau et tous les jours de notre vie, nous serons à Noël parce que nous serons veilleurs et qu'il ne se cachera pas. Si quelqu'un m'aime, disait Jésus, je me manifesterai à lui. En ce temps de l'Avent, de la venue, sachons bien qu'il vient dans notre cœur. Il va revenir à la fin du monde. Il est venu. Mais sachons bien qu'il est là et qu'il vient si nous sommes éveillés à sa présence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en ce Dieu qui vient et qui est venu dans notre monde. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confions à Dieu les besoins de notre Église et ceux du monde. Et on répond, Seigneur, viens nous sauver. Ensemble, Seigneur, viens nous sauver. Pour les baptisés qui portent dans leur cœur la lumière et la joie du salut, que leur vie témoigne de leur foi et de leur espérance. Seigneur, viens nous sauver. Pour les responsables politiques, que la parole de Dieu les guide et les éclaire. Seigneur, viens nous sauver. Pour ceux et celles qui sont dans la peine, que nos paroles et nos gestes de tendresse et de compassion leur révèlent la présence vivifiante du Seigneur. Seigneur, viens nous sauver. Pour nous tous qui attendons la venue du Sauveur, que nous demeurions fidèles à la parole. Seigneur, viens nous sauver. Père très bon, en ce temps de pandémie, les membres des communautés chrétiennes de Saint-Laurent, Notre-Dame du Bois-Franc, Saint-Sixte et Saint-Hippolyte, te demandons le courage nécessaire pour traverser cette épreuve et pouvoir devenir plus forts, meilleurs et plus unis à toi. Veille sur nous avec tendresse. Donne-nous l'Esprit du Christ,
qu'il ouvre les yeux de notre cœur pour être témoin de ton amour et être capable d'inventer 1000 manières pour rejoindre nos frères et nos sœurs isolés. Nous te le demandons, Père éternel, pour notre bonheur et pour que notre communion soit parfaite. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges,
avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Honneur à toi,
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Laurent, Saint Sixte, Saint Hippolyte et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En ce temps de l'Avent, nous sommes invités à réveiller notre confiance en Dieu, de cesser d'avoir peur, de cesser de craindre en se disant « il est loin de nous ». Il est là, il est notre Père. Tournés vers lui, nous le prions en disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, surtout en ce temps de pandémie. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Quelques éléments de prône. Dimanche prochain, nous ferons appel à votre générosité pour soutenir la Saint-Vincent de Paul. Alors, si vous nous entendez, faites-nous parvenir dans nos paroisses des dons pour la Saint-Vincent de Paul. Il y a beaucoup de demandes cette année et je pense qu'on a besoin d'aider. On sait qu'on est en temps de pandémie, que c'est difficile. Alors, ils offrent des paniers de Noël pour les familles. Alors, merci d'être là. Merci d'être généreux. Merci d'entendre cet appel. On se prépare déjà pour Noël. On espère que la pandémie va nous laisser fêter Noël. Alors, dans l'unité pastorale, on a prévu 22 messes donc pour les 4 paroisses. L'horaire va paraître sur la page Unité pastorale Facebook dans les prochains jours. Alors, je vous invite à consulter l'horaire pour chacune des paroisses. Alors, 22 messes, c'est beaucoup. Alors, j'espère qu'on ne sera pas très épuisé. Et par la suite, bien, pour le reste du temps des fêtes, des annonces seront à venir, compte tenu de la situation actuelle où on demande de prendre un temps de repos. Alors, on ne sait pas si on va pouvoir fêter le jour de l'an. Alors, on s'en reparle dans les prochaines semaines. Plusieurs paroissiens, paroissiennes aimeraient réserver des places. C'est plus difficile. On laissait premier arrivé, premier servi. Dans presque toutes les paroisses, on peut recevoir maintenant 50 personnes, 25 dans l'église et 25 dans une autre salle paroissiale, où il y a le son et où on a la présence du Seigneur à travers l'Eucharistie et où on donne aussi l'Eucharistie à la fin et la bénédiction aux gens. Donc, on peut recevoir jusqu'à 50 personnes et on a 14 messes les fins de semaine. Mais maintenant, la messe de 17h à Saint-Hippolyte, le samedi soir, ce sera possible de réserver. Pour ceux qui veulent réserver, alors vous téléphonez à la paroisse Saint-Hippolyte au 514-747-3013 et vous donnez votre nom et nous gardons une réservation pour vous. Alors, laissez votre numéro de téléphone, bien entendu. S'il y a plus que 25 personnes, alors on ne pourra pas accueillir tout le monde. Mais, alors laissez-nous votre numéro de téléphone. Donc, c'est le samedi soir à Saint-Hippolyte. Le mot de la semaine, on est veilleur. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un cœur qui veille, qu'une personne qui a la tendresse et l'amour pour écouter, pour accueillir l'autre? Soyons veilleurs par nos prières. Soyons veilleurs par notre écoute. Dieu va parler à nos cœurs. Prions le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu nous formes dès maintenant à travers la vie de ce monde. Dont tu formes l'amour dont nous t'aimerons éternellement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors la bénédiction à 3 Amen. Je ne sais pas si on chante les Amen. Est-ce qu'on les chante? Non, on ne les chante pas. Alors on va répondre fort. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.